Bienvenue chez vous, vous êtes bien branchés sur Ringo TV, votre présentateur Raphaël Gomatsassa. Je reviens encore une fois aujourd'hui pour les infos. Que ferais-je s'il n'y avait pas les infos? En tout cas, le média, c'est quelque chose que j'aime bien, malgré tout ce qu'on y rencontre. Les infos du Congo, il y en a beaucoup, En tout cas, en politique, on pourra bien parler de plusieurs forces internationales sont donc déployées à Kinshasa, donc plutôt au Congo, à l'est du pays, où le groupe rebelle soutenu par le Rwanda continue de s'emparer de quelques villages. L'opposition, c'est-à-dire nous en tant qu'opposants, c'est-à-dire je parle du FCC qui dit, un membre du secrétaire général adjoint du FCC dit, nous en tant qu'opposants, on ne sait pas ce que le président Félix Antoine Tshisekedi attend pour mobiliser la nation. Donc la population est prête pour être mobilisée. Ben voilà, on en reparlera. Et voilà, il y a Martin Fayulu avec son entretien, l'homme qui avait perdu les élections donc en 2018, a parlé au cours d'une interview avec les étrangers ici de France 24. L'impatience gagne du terrain dans le chef de Mongolais, c'est-à-dire Banaba Mongo en Équateur, suite au retard pris dans la formation du tout premier gouvernement de César. Ça, c'est l'organisation en province de l'Équateur aussi. Voilà, construction du barrage de Katende, le ministre des Ressources hydrauliques, bientôt interpellé. Il y a toujours des interpellations au Congo. La société civile en RDC projette une marche nationale le 9 novembre prochain. Tout ça, c'est pour le problème du Rwanda. Après le Rwanda, Félix Tshisekedi appelé à durcir le ton aussi pour l'Ouganda. Et voilà, ça c'est une parole de Kabea Palmer. Société civile, donc la société, plutôt agression de la société, donc dans la société, agression du M23, le Rwanda est le bras utilisé par la fondation Clinton pour piller la RDC. Vous êtes tous sans ignorer que le Congo est un pays avec une grande convoitise, tellement convoitisé par tous les étrangers qui veulent venir piller, qui veulent venir prendre quelque chose en RDC. Voilà, Général Kanold au magistrat Tamotoma, je m'inscris en faux sur des déclarations fortuites. Il s'agit donc de ce qui s'est passé ailleurs. Voilà, on en reparlera. Donc, des déclarations fortuites à son nom. Donc, le commissaire provincial de la police de Kwilu, le général Kamama Kanold, n'a pas donc tardé plutôt à réagir aux propos du magistrat Luc Célestin Tomatona, premier substitut du procureur général près de la cour d'appel du Kwilu qui charge la police de libérer certains inciviques moyennant 50 000 francs. C'est pas la corruption au Congo, ça c'est tout un problème. Voilà. On se retrouve tout à l'heure avec beaucoup de titres, bien sûr. On pourra encore parler de Patrick Mouyaya, la manipulation en interne pour s'en prendre aux rwandophones. Non, on ne va pas s'en prendre aux rwandophones, nous en prenons à la politique de Kagame. Voilà, Assemblée nationale, le projet de loi budget 2023 jugé recevable. Dégradation donc sécuritaire à l'est du pays avec l'USN appelle à l'unisson contre l'agression du Rwanda. Agression rwandaise, des appels à l'unité nationale. Toujours, nous en voulons, nous en avons besoin. Christophe de Tundula, l'armée rwandaise vient au secours du M23 et avance sous couvert du M23. Vous êtes tous sans ignorer que le pays est en guerre et que le président de la République a décidé de l'expulsion au cours de la dernière réunion du Conseil exécutif. Le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, avait décidé de l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, M. Karega, l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Donc, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, on voit sur Internet la photo de M. l'ambassadeur qui traverse vers Brazzaville. Je crois qu'il prendrait son avion à Brazzaville. Mais le problème, c'est quoi? L'ambassade continue à fonctionner, mais est-ce que c'est bon de laisser l'ambassade fonctionner ou bien il fallait couper carrément les relations politiques? Peut-être que quand on déclarera la guerre, ce sera la rupture totale.
Le retour du M23, il y a une porte de sortie pour la RDC. Chers amis, ça barde pour plusieurs forces internationales sont donc déployées dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, le M23 est soutenu par le Rwanda qui continue de s'emparer des villes et des territoires. Voilà. La semaine dernière, nous avons connu donc le président angolais João Lourenço qui a déclaré avec confiance que ses homologues rwandais et congolais étaient prêts à réconcilier après une année des relations tendues. Son annonce est intervenue après plusieurs mois de médiation, mais quelques jours seulement avant que les combats violents entre le groupe rebelle du M23 et soutenu par le Rwanda reprennent. Voilà. En suivant tout cela, nous avons compris que le président, diplomatiquement parlant, sur le plan de la diplomatie, le président peut bien accepter de parler, mais que veut le peuple maintenant? Parce que ça commence à dégénérer, le peuple en a marre d'entendre, de voir que le Congo est attaqué par le Rwanda, soutenu par le Rwanda, bien sûr, soutenu par le M23 qui soutient le Rwanda, donc on dirait que le Rwanda qui attaque le Congo. Mais ils mettent à l'avant-plan, tout le temps, ils mettent à l'avant-plan les rebelles du M23. Voilà, donc c'est un problème tout à fait difficile à expliquer. Mais la société civile donc qui projette encore une marche le 9 novembre prochain, et ce sera face à l'agression rwandaise, les organisations donc de la société civile en RDC réunies à l'initiative de l'Alliance citoyenne pour la gouvernance sécuritaire. Honte donc au terme de 2 jours de travaux du 31 octobre au 1er novembre, donc c'était hier, que cette journée avait fini, à Kinshasa a annoncé donc une série d'activités dont la marche nationale prévue le mercredi 9 novembre. C'était donc lors d'une déclaration faite le mardi. Donc ça prouve déjà que le peuple n'est pas d'accord de tout ça. Et c'est quelque chose, cette marche-là pourra peut-être pousser le président de la République à décider autrement à ce sujet. Parlant de Martin Fayulu, un opposant qui fait trop de bruit ces derniers temps, tu le dis à Robert Kabemba, il te dira « Ah bon, c'est comme ça ». Max Kalombo ne dira jamais la même chose que Martin Fayulu. Que se passe-t-il? Bien sûr, je suis candidat aux élections présidentielles de 2023. Ah, s'entretient avec Martin, c'est donc lors de l'entretien avec Martin Fayulu. L'homme donc qui avait perdu les élections en 2018, donc les élections congolaises en 2018, en décembre 2018, avec 62% des voix. Voilà qu'est-ce qu'on raconte. Sa victoire lui a été donc volée par le président actuel, Monsieur Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, mais à l'approche, le président actuel c'est Félix Tshisekedi, mais ce qu'on raconte là que sa victoire lui avait été volée par un accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, mais à l'approche des élections de 2023, il est plus combatif que jamais. Donc voilà, donc c'est ce que je disais à l'avant-plan, en avant-plan, que si tu dis ça à Max Kalombo, il te dira ce n'est pas possible. John Kalombo, il n'ose même pas. Et pourquoi pas John Kayembe. Donc tous ces gens-là n'aimeraient pas entendre cette phrase-là que Martin Fayulu s'est permis de prononcer. Voilà. 7 semaines avant le jour de vote de décembre 2018, Martin Fayulu avait été nommé candidat aux élections présidentielles pour le compte de l'opposition unifiée. À ce moment-là, donc très peu de Congolais en dehors de Kinshasa, où il vit, et le Bandundu dont il est originaire connaissaient le nom de Martin Fayulu. À l'étranger, si possible, il était encore plus anonyme. Néanmoins, Martin Fayulu a obtenu en 2018 62% des voix parce qu'il était soutenu par des gens puissants comme Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, mais plus encore qu'il a parfaitement senti, qu'il a parfaitement senti et interprété la frustration de la population dans ce que j'appelle dans sa campagne, bien sûr. Donc,
Pourtant, donc, Martin Fayulu n'est pas devenu président. Un accord entre Kabila et Tshisekedi a placé plutôt Tshisekedi dans le siège présidentiel et fait en sorte que Kabila tienne les rênes en coulisses. Ça, ce sont les écrits de nos amis de l'Internet. Mais on ne peut pas citer le nom des gens ici, mais en tout cas, ça, c'est pas ce qui se passe. De l'autre côté, ils disent que le président Félix-Antoine Tshisekedi avait bel et bien gagné les élections et voilà, au pouvoir. Malheureusement, moi, je dirais qu'il aurait pu gouverner avec Kamere, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais il a fondé l'Union Sacrée. Que se passe-t-il dans l'Union Sacrée? Vous savez ce qui se passe, hein? On verra bien la suite de l'Union Sacrée. Des députés qui quittent l'autre parti, qui viennent toujours à l'Union Sacrée, qui gardent leur position à l'Union Sacrée, c'est-à-dire ils maintiennent leur position à l'Union Sacrée. Mongala, il n'y a pas de retard dans la mise en place, il y a du retard donc il n'y a pas de retard dans la mise en place du gouvernement provincial. Bosco Mongele, Ngunzili, ça c'est lui qui a dit ça, le porte-parole. L'impatience gagne du terrain à l'Équateur bien sûr, dans le chef de Mongolais, c'est-à-dire les Mongols, suite au retard pris dans la formation du tout premier gouvernement du César Limbaya Mbangisa. Alors le gouverneur doit tenir compte du temps. Voilà. Les acteurs politiques donc sont donc indexés. Ceux qui sont à la base de ce retard à ce sujet, Bosco Mongele, Ngunzili, porte-parole du gouvernement provincial de la Mongala, dans un entretien mercredi 2 novembre, évidemment, mesure que le processus de la mise en place du gouvernement se poursuit sans difficulté. Ça sera fait bientôt. En tout cas, nous attendons impatiemment. La Mongala doit nous faire quand même ce gouvernement. Après le Rwanda, Félix Tshisekedi est appelé à durcir le ton contre l'Ouganda aussi, parce que Kampala doit être aussi surnommé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Après l'expulsion de M. Karega, l'ambassadeur du Rwanda en poste de Kinshasa, l'archiviste Palmer Kabeya joint mardi au téléphone par Ugandan City Index aussi que l'Ouganda dans la déstabilisation du Congo. C'est-à-dire, l'Ouganda est aussi en train de participer à la déstabilisation du Congo. Donc, ça veut tout simplement dire que on finira un jour par entendre que l'ambassadeur de l'Ouganda serait aussi chassé. Donc, la décision du gouvernement d'expulser l'ambassadeur rwandais est certes courageuse, mais si on regarde un peu à côté, il y a l'Ouganda qui est aussi là. Donc, bientôt, on aura peut-être encore un autre ambassadeur chassé du pays. L'ancien vice-ministre chargé du budget, Jean-Baudin Mayo, et ses Congolais qui fustigent donc l'agression rwandaise contre la RDC. Donc cette agression, selon Mayo, bénéficie de la complicité de multinationales soutenues par la fondation Clinton. C'est toujours les mêmes noms qu'on cite. On citera Clinton, on citera tous ces gens-là. Voilà. Donc, la communauté internationale est tout à fait au courant de ce qui se passe. Donc, les attaques sont bel et bien connues par les autorités occidentales. Le Rwanda, donc, est le bras utilisé par la fondation Clinton pour piller la RDC, la République démocratique du Congo, mon pays, à travers les multinationales qui s'y sont installées. Alors, notre diplomatie doit donc dénoncer cette situation et déterminer en conséquence des actions à mener contre l'hypocrisie américaine. Nous le savons tous et le président l'a bien dit devant la tribune de l'ONU et partout ce qu'il est en train de passer au Kenya, en Angola, à Brazzaville, partout, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, passe. Il ne fait que parler de ça, mais les autres interprètent comme quoi président Nabi Swakomibil est là. Mais ce qui a soulé la peau, le peuple neige, je crois que ça vaut le coup de le faire. Mais en tout cas, moi, je pense que
la diplomatie doit être encore multipliée par 10 pour pouvoir contrecarrer ces Rwandais qui sont en train d'attaquer le Congo, la RDC, notre pays, bien sûr, avec l'aide de la M23, ou alors le M23 qui est en train d'attaquer le Congo sous couvert du Rwanda, ou même le contraire. Voilà, on ne sait pas qui est chef de qui, on se pose la question de savoir que se passe-t-il. L'Est est déstabilisé, les rebelles sont à la porte de Goma. Est-ce qu'ils vont percer plus loin? Chers amis, on finira donc ces informations avec le concert de Fally Ipupa. Fally Ipupa qui a joué un concert le 29 octobre dernier. Ce concert époustouflant qui a connu au moins une présence de 120 000 personnes. Et les 120 000 personnes ont rempli le stade de Martyr. En tout cas, du point de vue historique, nous avons déjà vu Denis Lacy au stade de Martyr. Nous avons déjà vu les musiciens. Werrason JB Piana. D'abord, Werrason, je crois qu'il a joué trois fois le stade. Mais en tout cas, on se pose la question de savoir qui est le meilleur. La réponse est facile à comprendre. Les images parlent vraiment d'elles-mêmes. On ne peut pas douter que Fally Ipupa vient de remporter en tout cas ce trophée du patron du stade des Martyrs. Le stade de Martyrs, archi rempli, archi comble, vraiment bien rempli par les Congolais. Et voilà, nous en sommes où avec ça? On parle de 11 morts qui semblent être des morts, des gens bien sûr qui sont morts, que leurs âmes reposent en paix, mais les gens sont morts après le concert. À leur sortie, c'était des bousculades. Il n'y avait pas de bousculades. Il y avait bien sûr de bousculades à l'intérieur. Il y avait même des bagarres. Il y avait même des lancements. La police a bien surveillé, mais est-ce que cette police-là était vraiment digne de foi? En tout cas, monsieur le général Kassongo, laissez accepter au moins nos critiques parce que selon les gens qui étaient au stade, nous avons entendu qu'il y avait vraiment des Koulouna à l'intérieur et ça pouvait barder, mais en tout cas, il y a eu des interventions qui faisaient que après, bon, ça marchait. Il n'y a pas eu de troubles à l'intérieur, mais en tout cas, on sait que les Koulouna étaient vraiment à l'intérieur et il y a eu presque des lancements, des bâtons, on s'est demandé, des gens s'étaient demandé comment les gens sont arrivés avec ça. Mais en tout cas, le concert de Fally s'est bien terminé. Il y avait beaucoup des invités, bon, des remarquables. On a vu des anciens du quartier latin. Il y avait Sam Chintu, Mutukondolo Gibson. Il y avait aussi Abaramboa, Modogo. Et après ça, oui, il y avait le batteur, l'ancien batteur là que j'ai perdu le nom. Mes excuses en tout cas. Et puis il y avait Gez Mawete, il y avait Awilo Longomba. Pour ne citer que ceux-là, vraiment, c'était bien. Fally Ipupa, coup de chapeau, Fally Ipupa a rempli le stade. Il est devenu le grand patron du stade des Martyrs. Personne ne dira qu'il a fait plus que Fally. En tout cas, cette fois-là, on dira plus de 120 000 personnes au moins auraient été au stade. 2500 policiers, 2400, presque la même chose, l'Ikonzi protège, sécurité. Donc, 5000 personnes pour la sécurité, c'était suffisant pour bien faire la chose. Voilà, Raphaël Ngomatsa, c'est votre présentateur. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et vraiment, on n'oubliera pas de vous dédicacer en récompense. Les amis de Manchester, on vous aime bien, mais attention à ce Missouma Vondro. On fait attention, Nabadongolo Misso. Au revoir, on se retrouve à la prochaine fois. Raphaël Ngomatsa sur Ango TV. Abonnez-vous, car cela nous fera plaisir. N'oubliez pas la petite sonnette en bas. Bye bye.